J'en ai marre de cette humidité. Dans cet appartement, je n'en peux plus. J'ai été obligé d'acheter 2 déshumidificateurs que je suis obligé de faire tourner 24 heures sur 24. Mon propriétaire me dit qu'il n'a pas les moyens de rénover l'appartement. Eh ben, il aurait mieux fait de ne pas devenir propriétaire dans ces conditions-là. Surtout que l'État l'a bien aidé au départ à travers les aides à l'investissement locatif. Cet instrument rapporte à court terme car il permet d'augmenter la production de logements, mais il coûte à long terme à travers la hausse des prix du logement, ce qui nuit à la fois aux locataires et aux propriétaires accédant à la propriété. Une aide qui profite finalement avant tout aux privilégiés, investisseurs aisés pour augmenter leur patrimoine et leurs revenus. Cependant, cette aide a un coût important pour les finances publiques avec des effets contestables pour lutter contre le mal logement. Une partie de l'aide publique ne sert qu'à financer la charge foncière, c'est-à-dire la vente du terrain, et se perd dans la hausse des prix du logement. Est-ce aux contribuables de financer le secteur de l'immobilier? Est-ce normal que les plus bas revenus souffrent des aides à l'investissement locatif? À ces réponses, nous devons répondre non. Le premier mécanisme d'aide à l'investissement locatif est apparu en 1984 en France. Cependant, ce dernier, en raison d'un plafond de prix trop bas, a en grande partie favorisé les petites surfaces. À cette époque, le fort désinvestissement dans le locatif privé interpelle. Il serait causé d'une part par les lois trop favorables aux locataires qui ont été mal perçues par les bailleurs et d'autre part à cause du retrait de nombreux acteurs institutionnels. Cependant, c'est uniquement à partir des années 1990 que les avantages fiscaux à l'investissement locatif ont permis une réelle augmentation du parc locatif privé. Ceci est en grande partie à cause d'une nouvelle loi qui, en 1986, rééquilibre le rapport entre les propriétaires et les locataires et grâce à une relance des crédits d'impôt pour favoriser l'investissement locatif. Le but est d'encourager le développement de l'offre locative pour les personnes ayant des revenus modérés. La plupart du temps, le loyer est encadré pendant plusieurs années. Ces dispositifs sont destinés principalement au logement neuf. Mais il y a ici la volonté d'offrir une alternative à la propriété occupante autre que le logement social. Depuis les années 1980, une dizaine de dispositifs ont été mis en place pour favoriser l'investissement locatif. Cellier, Duflot, Pinel. Le dernier dispositif en date s'appelle Denormandie. Il vise à favoriser l'investissement locatif par des réductions d'impôts dans les villes en dévitalisation. La plupart du temps, ces dispositifs d'investissement locatif sont inefficaces pour secourir les ménages qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les locataires du parc privé. Nous l'avons déjà dit, mais elles sont en majorité tournées vers l'immobilier neuf en aidant financièrement les investisseurs, des constructions qui se caractérisent par l'absence de lien avec la réalité du marché local, car souvent les acheteurs ne connaissent pas très bien le territoire. De leur côté, les promoteurs sont grandement dépendants des investissements locatifs car ils représentent 40 à 60% de leurs ventes. Ils sont donc accros à ces aides pour soutenir la demande. Les promoteurs orientent donc leur publicité en majorité sur ce type de produit car ces acheteurs sont prêts à payer plus cher en raison de ressources financières importantes. Ils adaptent le développement de leur offre en fonction pour répondre aux attentes de ces investisseurs et non des futurs habitants. Les investisseurs locatifs négocient moins les prix et achètent plus tôt. À dire que l'avantage fiscal pour l'investissement locatif est fait pour faire plaisir aux promoteurs, il n'y a qu'un pas. Une partie de la filière logement semble donc accro aux aides à l'investissement locatif. Ces dispositifs ont un coût exorbitant. Selon la commission des finances de l'Assemblée nationale, le coût de la génération 2010 de Cellier, un dispositif d'aide à l'investissement locatif, s'établirait à 3,9 milliards d'euros pour la construction de 75 000 logements, soit un coût par logement de 55 000 euros. À titre de comparaison, la même année, en 2010, l'État a financé 147 000 logements sociaux, s'établissant à 1,5 milliard
milliard d'euros, soit un coût unitaire de 10 200 euros. Tout en sachant que les loyers de logements sociaux sont beaucoup moins élevés que les loyers prévus par le dispositif d'investissement locatif. De plus, l'aide à l'investissement locatif actuel a tendance à augmenter les prix du logement. D'une part, comme nous le disions précédemment, les investisseurs ont un pouvoir d'achat plus important que les ménages accédants. D'autre part, aider financièrement les investisseurs augmente leur capacité d'achat, donc le prix des biens acquis. En conséquence, les locataires ont de plus en plus de mal à quitter leur location car ils n'ont pas de revenus suffisants pour acheter. En outre, le plafond des loyers qui conditionne les aides à l'investissement locatif actuel est souvent trop élevé et les loyers augmentent fortement après la période d'encadrement. Les locataires bénéficient ainsi très peu des aides à l'investissement locatif qui leur sont en théorie destinées. La seule aide vraiment utile est celle dite de l'intermédiation locative. Elle vise à conventionner des logements anciens pour afficher des loyers proches du logement social ou intermédiaire. Toutefois, ce type d'habitat représente des sommes minimes à l'échelle des 2,5 milliards de l'investissement locatif. 88 millions d'euros en 4 ans, par exemple, pour le plan Logement d'abord. À titre de comparaison, les logements Pinel, un dispositif d'aide à l'investissement locatif, coûtent chaque année 1,1 milliard d'euros à l'État, alors que les effets de baisse sur les loyers sont seulement de 107 millions d'euros. Ce dispositif coûte 38 108 euros par logement, alors qu'un logement financé par la CDC Habitat, qui est un investisseur institutionnel et qui crée des logements intermédiaires, a un coût de 28 200 euros, soit 35% de moins. Le succès des mesures encourageant les investissements locatifs ne veut pas forcément dire qu'elles ont atteint leur cible. Quantitativement, les mesures ont été une réussite, mais pas qualitativement. Ces dispositifs contribuent à donner de l'argent aux plus riches. Une aide indirecte rend les actions plus opaques et les effets produits également. L'aide à l'investissement locatif constitue un apport pour les acteurs déjà positionnés dans leur logement et propriétaires, donc les ménages aisés. L'effet d'aubaine associé à l'aide à l'investissement locatif est par ailleurs souvent très grand. Il est probable que les investisseurs auraient investi quand même dans le bien. Acheter un logement est une réflexion sur le long terme. Elle ne va pas se faire uniquement à partir d'une aide. Ou alors, cette dernière doit être extrêmement élevée, donc très pénalisante pour les finances publiques. L'aide à l'investissement locatif est donc particulièrement peu efficace pour répondre aux objectifs de produire du logement peu cher. Elle sert surtout à des ménages aisés et aux promoteurs qui ne sont pas les plus à plaindre. Nous pouvons soutenir l'investissement locatif, mais pas au détriment des personnes souffrant du mal logement. En favorisant par exemple des aides indirectes aux investisseurs locatifs, comme la sécurité sociale du logement qui vise à prévenir les impayés des locataires. Soulevons-nous pour obtenir un meilleur usage des finances publiques. Aidons en priorité ceux qui en ont le plus besoin. Il est possible d'orienter les aides au logement de manière plus intelligente. Battons-nous ensemble. Engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Mettez également des pouces bleus et partagez la vidéo, cela permettra de mettre en avant notre chaîne. Vous avez également la possibilité de mettre des commentaires si vous voulez discuter avec nous du sujet de la vidéo. Je vous mets également ici et ici 2 autres vidéos qui parlent de logement. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, j'espère que j'aurai acheté un 3e déshumidificateur. Parce que ce n'est plus possible. J'en peux plus. Enfin bref. À bientôt. Ciao.